ici, ça c'est eau de pluie, musique, bonne humeur, ok? Ça c'est l'eau de pluie. Avec de la musique pour les bonnes humeurs. Et nous avons de l'autre côté la musique, bonne humeur, eau de robinet. Ok? Et ici, j'ai mis micro-ondes très belle amour. Ok? Ici, j'ai mis amour, la plus belle, t'es très belle. Ici, il n'y a pas de micro-ondes. Ici, c'est juste de l'eau de robinet, elle est fraîche. Elle est tempérée. Ici, c'est musique, bonne humeur. Ça veut dire que celle-ci, elle va subir de la musique, par contre, avant d'être surgelée. Et celle-ci, elle est triste et elle va être comme tous les autres. Elles vont aller à part celle-ci qui a la musique et bonne humeur. Celle-ci, je vais mettre la musique aujourd'hui pendant 1 heure. De la musique bonne humeur, ok? Juste pour danser, pour être en forme, etc. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une ambiance atmosphérique musicale et tout ça pour parler de plantes. Quelle belle idée! Voilà, donc aujourd'hui, nous allons tout d'abord commencer par les plantes, la musique et tout ce qui va avec. Pour comprendre tout ça, on va devoir chercher un petit peu partout et relier tous ces éléments et les ramener ensemble. Donc, d'abord, je vais commencer par la musique. Pour que ça devienne musique, tout d'abord, il faut qu'on a un instrument de musique. Dans mon cas, on va prendre les cordes vocales. Ensuite, nous allons chercher les vecteurs. Le vecteur qui va amener de mes cordes ici, il faut un vecteur, il faut de l'air. Ça va sortir, ça va faire une vibration. Donc, oh, c'est une vibration. Cette vibration, elle va chercher un tuyau. Elle va chercher un tuyau pour pouvoir se transformer. Et arrivons aux trompes d'Eustache, je pense que c'est ça. Là, ça va devenir un son. Là, c'est transformé. Donc, de la vibration est devenue un son. Et là, on dit, ah oui, j'ai entendu, oui. Là, c'est le son. Mais c'est un son beaucoup plus haut. Pour que je puisse l'entendre, il faut quand même des hertz beaucoup plus forts pour que je puisse arriver à entendre. Pour les plantes, c'est différent. Les plantes, nous ne pouvons pas entendre nous ne pouvons pas entendre parce que ce sont des hertz beaucoup plus basses et nous on ne peut pas les entendre. Voilà, tout simplement pour ça. Alors, quand il s'agit du milieu des plantes, c'est toujours à l'extérieur. Ils sont confrontés aux oiseaux, au vent, à la pluie, aux orages, aux éclairs. Ils sont confrontés aux animaux qui les attaquent, aux oiseaux qui sifflent, aux papillons, à l'abeille, aux bourdons. Tout ça, ce sont des petites vibrations. Tout ce monde-là va faire des vibrations, des stimuli, que ce soit à niveau aérien, que ce soit au niveau subterrain, enfin disons racinaire, puisque aussi ils peuvent s'orienter via la terre. Donc le deuxième vecteur va être la terre. Pour les plantes, bien sûr. Mais non seulement pour les plantes, mais aussi pour les animaux. Donc, prenons dans ce cas-ci les serpents. Les serpents n'ont pas des oreilles. Donc, pour s'orienter, pour se méfier, pour être sur la garde, etc., s'il y a un autre animal qui va venir, etc., il va s'orienter par la vibration que la terre va lui donner. S'il y a un animal, je sais pas moi, un cheval, mettons un cheval, toc, 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 ça va faire une vibration. Donc, le serpent qui n'entend pas, il va sentir la terre qui fait la vibration et tout ça, il va savoir, lui, le serpent va savoir exactement combien de temps ça va le prendre au cheval d'arriver jusqu'à lui. Donc, tout ça, c'est pour dire que la terre aussi émet des sons et des vibrations. Et que les animaux peuvent s'orienter comme ça. Avec les... Bon, voilà. Maintenant,
Maintenant, je voulais vous parler peut-être juste rapidement comme ça d'un livre, par exemple, de Didier Van Cauwelaert sur les émotions cachées des plantes. Si vous l'avez déjà lu, bah, c'est bravo parce que c'est vraiment chouette. Il y a beaucoup d'expériences ici que je vais vous en parler quelques-unes si j'ai l'occasion pour que ce soit pas pas trop long. Et nous avons aussi François Couplon qui est ce que les plantes ont à nous dire. Voilà, ces livres-là, ils sont super chouettes, moi je trouve. Alors, pour continuer, alors il y a une autre chose que je voulais... il y a tellement de choses. Hein. Alors, quelle musique mettre ou plante? Et dans quel contexte? Alors, moi personnellement, je vais mettre la musique qui me plaise à moi. Et pourquoi je vais mettre la musique qui me plaise à moi? Parce que je sais que la musique qui va me plaire, peut-être ne va pas plaire spécialement les plantes, mais si je le fais dans l'optique de plaire aux plantes, je vais faire quelque chose qui va rassembler au monde externe pour qu'ils commencent à s'habituer. Par exemple, les semis, je vais mettre quelque chose de... Si je veux vraiment que ce soit les semis, enfin si c'est de mon gré, plein gré que ça va être pour les semis, alors je vais mettre quelque chose de plus doux, quelque chose de doux, de tranquille. Maintenant, moi, j'aime bien toutes les musiques et je mets tout ce que je veux pendant X temps. Mais c'est parce que c'est pour moi, c'est pas pour les plantes, ok? Si c'est pour les plantes, alors je vais tenir compte de que oui, la musique classique, elle est beaucoup plus mélodieuse pour les plantes. Ça ressemble un tout petit peu au monde externe, les petits bourdons, les petits machins, voilà, etc. Parce qu'elles savent très bien différencier d'un son à l'autre. Ils savent différencier si une chenille croque les feuilles à un bourdon qui vibre. Elles savent très bien la différence de vibration qu'il va émettre entre la fécondité, hein, parce qu'elle va vouloir que les petits bourdons viennent pour féconder, hein, et la petite chenille qui est en train de manger ses feuilles. Du coup, elle sait très bien si quelle des deux. Donc, du coup, si c'est la chenille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se défendre. Les bourdons, elles savent très bien qu'il faut être parfumé, fleuri, etc. On peut communiquer avec les plantes avec télépathie aussi. Elles peuvent communiquer avec nous aussi. Ils peuvent nous guider à ils peuvent nous guider à comment les traiter, qu'est-ce qu'elles sont les besoins. Si nous écoutons les plantes, et si elles nous écoutent bien sûr, eh ben, nous pouvons bien agir. Il y a une expérience d'un monsieur, un Mexicain, qui en fait lui, ce qu'il fait c'est il parlait aux choux, à ses choux. Et donc les choux, ils ont commencé à grossir, enfin bref, il a eu une récolte de plus de 50 kilos, je pense, quelque chose comme ça. Et donc ils ont mené l'expérience à un autre pays, à 4 pays différents, pour voir si c'était la terre qui avait plus de... etc. Donc ils vont aller dans les 4 pays, ils ont fait les mêmes résultats. Ils ont eu les mêmes résultats parce qu'ils parlaient aux plantes. Alors lui, il s'appelle José Martínez Hernández. Je l'ai écrit quelque part parce que... désolé, hein? José Carmen García Martínez, quelque chose comme ça. C'est un Mexicain, un paysan mexicain qui parlait à ces plantes. Il y a une autre expérience, c'est l'expérience d'un naturopathe japonais qui est Masuro Emoto, qui a fait l'expérience du bol de riz, des 2 bols de riz, il les flattait et l'autre il faisait des désamours. Celle qui flattait, il a pu conserver beaucoup plus longtemps à la température ambiante que celle qui était en désamour, qui a tout de suite pourri. Et c'est lui aussi à la base de l'expérience de la mémoire de l'eau. Pour ceux qui ne connaissent pas la mémoire de l'eau, c'est lui aussi qui a fait, et donc il a mis en évidence qu'en fait l'eau pouvait conserver la mémoire. Donc si on parlait à l'eau, si on lui disait tu es belle, magnifique, etc., l'eau pouvait garder ça en mémoire. C'est presque déjà les principes des fleurs de Bach, de Monsieur Bach. Voilà, on change de sujet, mais tout ça est tout près.
parce que c'est des cellules, parce qu'ils sont la mémoire et c'est important. Et ici, l'expérience a été menée, ils ont surgelé ces deux sachets, enfin les cristaux qui ont eu de l'amour et les cristaux qui ont eu du négatif, ils les ont tous les deux surgelés. Et les cristaux qui étaient flattés, qui étaient beaux et magnifiques, etc., il avait des cristaux, mais des cristaux en fleurs, magnifiques à voir. Et l'autre, il avait des petits bâtonnets comme ça, c'était moche à voir. Ils sont c'est une expérience que vous pouvez aller les regarder sur Internet. C'est l'expérience de... C'est la mémoire de l'eau, pardon. La mémoire de l'eau. Et vous pouvez les regarder sur Internet. Il y a aussi des plantes, je ne dis pas qu'il faut les faire, hein. Il y, a, il y a des plantes que vous avez déjà entendues, la ayahuasca, un mélange de plantes hallucinogènes, qui en fait ont permis aux chamans, il y a plusieurs des gens qui ont déjà essayé, j'ai jamais essayé, un jour pourquoi pas, mais en fait ces plantes ayahuasca, il paraît qu'elles a le pouvoir de donner à la personne la possibilité de rentrer dans leur monde de végétal, dans l'âme végétale. Et voilà. Et après de certains chamans, les chamans et choses comme ça, ils disent que d'abord il fallait prendre une plante hallucinogène et 20 minutes plus tard il fallait prendre l'autre. Mais qui l'a donné l'information? Pourquoi prendre ayahuasca d'abord et puis une autre après? Et c'est ça la question. Est-ce que la plante s'est connectée avec la personne? Il a dit, prends ça et je vais te rentrer dans le monde végétal. Peut-être que pour vous, c'est un petit peu... voilà, moi aussi, c'est de l'extra. Mais j'y crois vraiment parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences menées sous l'intelligence des plantes et sous les stimuli des plantes. Ici, je suis en train de faire une stimuli sur ma petite plante ici, chérie, que quand je suis partie en vacances, j'adore ma petite plante d'avocat, donc je ne la lâche pas. Et du coup, je suis partie en vacances au mois de juillet. Il y a eu 50 degrés ici dans la serre. Et je crois que comme elle sait que je suis tellement attachée, elle n'a pas pu me lâcher. Je pense. Mais depuis, elle m'a plus fait des feuilles. Les feuilles qu'elle fait sont toutes petites et elles crèvent et elles meurent. Mais elle est toujours là sans feuilles. Je ne sais pas comment elle fait sa photosynthèse, mais en tout cas, elle est là. Elle n'a pas de feuilles, rien. Mais depuis quelques 2-3 jours, je les mets les stimuli. J'essaie d'imiter un petit peu les vers de terre, j'essaie d'imiter un petit peu les bruits externes et tout. Et je commence à avoir un résultat nettement très bon. Très, très, très bon. Est-ce qu'elle a eu quand même des sentiments? Est-ce qu'elle a eu une tristesse, que je sois partie, que je ne lui dise plus qu'elle est belle, etc. Est-ce qu'elle a pu réagir à ça? Je dirais que pour la musique, moi je trouve qu'il faut imiter vraiment le monde externe. Donc, mettre des choses très tranquilles externes. Par exemple, le rock va être quelque chose de pas naturel, à mon sens. Hein? Et ça va pas être naturel parce qu'il y a beaucoup d'accords qui sont pas naturels. C'est pas les bruits des oiseaux, c'est pas... Et les plantes peuvent développer avec des bruits externes comme ça très forts, ils peuvent développer quelque chose qui se défendre. Pourquoi? Parce que quand il y a un orage, ils vont se communiquer tous de qu'il va y avoir un orage. Et donc, du coup, ils vont se défendre, ils vont pouvoir s'implanter encore plus et s'enraciner un peu plus et se maintenir droit pour que les vents et les orages ne viennent pas les arracher. Il y a des plantes comme la mimosa. Alors, si vous ne connaissez pas la plante mimosa, c'est une petite plante tropicale que dès qu'on touche, elle est sensible, non? Si on la touche, elle ferme ses feuilles. Si on la retouche, elle ne fermera pas ses feuilles tout de suite. Mais par contre, si vous la touchez vraiment, alors du coup, elle va tomber sa branche complète. Et si 3-4 heures plus tard, elle va se réouvrir, si vous la retouchez de nouveau, là, elle ne va plus avoir des effets. Pourquoi? Elle a compris qu'on ne le voulait pas du mal, elle a compris que ça ne vaut pas la peine, elle s'est fatiguée. On ne sait pas si elle s'est fatiguée, en fait, vraiment,
On ne sait pas si elle a compris qu'on ne voulait pas lui faire du mal. En tout cas, par rapport à la musique, moi je dirais que le mieux, le plus efficace de vraiment de tout, c'est parler. Parler à la plante, mais pas parler n'importe comment. Pour moi, le plus efficace, c'est émettre une émotion sincère ou plante. Et elle va vous écouter avec des images. Donc, je suis certaine que si je regarde déjà une petite plante par là, là-bas, enfin, je ne sais pas si vous la voyez, je sais que je dois les tailler un petit peu les fleurs pour qu'elles puissent avoir encore plus de, de force, non? Pour qu'elles continuent à fleurir. Donc, elle sait, je suis certaine qu'elle sait déjà que j'ai envie parce que je l'imagine déjà moi-même. Je m'imagine aller chercher des ciseaux pour aller couper ces petites fleurs mortes. Et mettre des haut-parleurs à l'extérieur pour mettre de la musique, je ne vois pas l'intérêt parce qu'ils sont déjà tellement de bruit, ils ont tellement de stimuli qu'ils grandissent déjà comme ça. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Mais pour moi, ça va servir plus à l'intérieur pour essayer d'imiter la nature de l'extérieur et les ramener dans une véranda, dans un endroit ici, pour qu'elles puissent un petit peu avoir ces stimulus, les vents, cette musique. On peut aussi mettre quelques vibreurs, comme j'ai mis à ma petite plante ici. Elle va imiter plus ou moins les vers de terre, les fourmis. Elle va faire des petits stimuli et que la plante va bien apprécier, je pense. Enfin, je pense parce qu'elle me donne de bons résultats, donc je crois. Donc pour moi, ça va être plus efficace pour les serres, pour les serres, vérandas, etc. Mais pas pour l'extérieur. Je vois pas l'intérêt. Pour les animaux, oui. Par contre, je pense que les animaux, pour moi, ça va être beaucoup plus efficace la parole. La parole avec des émotions. Avec des émotions, je t'aime, vraiment, il faut les penser. Ça va être très efficace. Pour moi, la musique qu'on met, ça va être un peu moins personnalisé, si on veut. C'est comme... enfin, vous avez compris les principes. C'est mon émotion va pour tous. Je me lève le matin et je vois mes plantes. Je leur dis bonjour à toutes mes plantes. Comment vous avez bien dormi? Et qu'est-ce que vous êtes belle? Qu'est-ce que vous êtes fleurie? Vous êtes magnifique. Ça vient de mon cœur. C'est une émotion que j'ai aimée. Ils le savent. Hein? Bonne nuit, je vais éteindre les lumières, passer bonne soirée. Ça va être des émotions que j'aimais personnaliser à mes plantes. Donc je pense que oui, là il y a une émotion et là ils vont les sentir. Mais la musique, et ce n'est pas personnalisé. Donc oui, ça va faire un peu du bien, mais ça va surtout émettre des petits bruits et des petites sondes qui eux ils vont capter agréables, sympathiques pendant 5 minutes. Vous pouvez mettre un petit peu plus bien sûr, mais ça va être plus à votre goût. À vous, si vous voulez mettre du rock pendant 3 heures, je pense que ça va vous fatiguer vous et ça va fatiguer aussi les plantes. Et non seulement ça peut, la plante elle va réagir et elle va grandir un petit peu plus. Pourquoi elle va grandir un peu plus? Parce qu'elle va se dire il y a un danger, donc il faut que je m'accroche. Donc c'est pour ça qu'elle va grandir plus. Parce qu'elle pense qu'il y a un danger. C'est pour ça qu'elle va grandir plus. Je vois pas, je vois pas, voilà. Pour moi, les émotions vont être beaucoup plus efficaces que la musique en soi. Voilà ce que je pense. Et pour finir avec cette vidéo, alors là, je vous suggère d'aller voir un arbre, embrasser l'arbre et de dire je vous aime, mon petit arbre. Certains d'entre vous avaient peut-être eu à un moment donné dans votre vie, eu le besoin d'aller près d'un arbre parce que vous avez eu une maladie quelconque et vous avez choisi un arbre, totem, mettons, et cet arbre, vous avez parlé avec lui et vous avez fait un lien avec lui, même peut-être être guéri grâce à lui. Donc non seulement nous sommes guéris par les plantes, beaucoup de plantes sont médicinales, ils nous guérissent quand on a un rhume, quand on a les cancers, quand on a ceci ou cela. Les plantes nous guérissent aussi. Donc ils ont cette capacité de nous écouter,
Et ça, c'est le principe alors des fleurs de Bach, Monsieur Bach, que le principe est très rapide. Et je vais juste rapidement comme ça. Et, il faut se mettre dans une émotion de tristesse. Et vous allez dans le jardin. Et c'est la première fleur, ou première plante, ou premier arbre qui vous rentre dans les yeux. C'est cet arbre-là qui va vous soigner ou vous mettre de bonne humeur. Ça, c'est le principe de Bach. Ça veut dire se mettre vraiment dans une émotion de... si vous êtes malade, vraiment malade, allez-y à l'extérieur, concentrez-vous et regardez autour de vous. Quelle est cette plante qui vous rentre dans les yeux, qui vous ressort par toutes les plantes? Quelle est cette plante? Ça, c'est le principe des fleurs de Bach de l'homéopathie. C'est ça. Voilà, donc je vous embrasse à tous, je vous envoie de bonnes ondes. Allez-y, prenez un arbre, c'est un totem, ça vous guérit. La nature nous protège, nous sauve, nous donne à manger, nature qui prend soin de nous en fait. Nous devons protéger ça. Et nous devons conserver et conserver cette osmiose. Je vous souhaite le meilleur et au revoir parce que ça, on dépasse les temps. Bye bye.